Lucas marchait dans les rues de Marseille cet après-midi froid, avec le vent venant de la Méditerranée, caressant les ruelles étroites. Sa silhouette se fondait dans celle de la ville, simple, sans hâte, mais avec une histoire que peu de gens devineraient. Avec un jean usé, des baskets abîmées et un manteau gris, il semblait juste un de plus parmi les nombreux qui circulaient autour du vieux port, où la vie quotidienne rencontrait le charme historique. Bien qu'il soit millionnaire, Lucas a toujours été aversion à l'ostentation, préférant les petites cafétérias de la ville aux bistrots luxueux des zones touristiques. La cafétéria La Petite Bohème, cachée dans une ruelle pavée, avait quelque chose de spécial qui l'attirait. Peut-être était-ce l'odeur du café fraîchement infusé qui se mêlait à l'arôme des croissants au beurre. En poussant la porte en bois vieilli, la clochette au-dessus tintait, annonçant son entrée. Lucas se dirigea vers le comptoir d'un pas calme, les yeux explorant les murs décorés de tableaux, racontant l'histoire du vieux quartier de Marseille. C'était un homme aux regards attentifs, et il remarqua que les employés et quelques clients l'observaient un peu plus longtemps. La serveuse Carla n'a même pas essayé de cacher le mépris en le voyant, avec ses cheveux attachés en un chignon précipité et un tablier portant le nom de la cafétéria, elle l'examina de haut en bas. Lucas, cependant, garda une attitude amicale et demanda un café simple. « Seulement ça ?» demanda-t-elle, sur un ton presque ironique, comme si elle s'attendait à ce qu'il commande quelque chose de plus cher. « Oui, s'il vous plaît, juste un café », répondit-il en souriant. Carla se retourna sans rien ajouter, et Lucas soupira, ressentant déjà le poids des regards autour de lui. Il choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait voir les ruelles sinueuses du quartier. Cependant, même là, il semblait impossible d'échapper aux opinions non exprimées. Un groupe d'hommes d'affaires assis à côté parlait fort, riant en pointant du doigt Lucas. Les mots « mal habillé » et « déplacé » s'échappèrent de leur bouche. Lucas prit le café qui venait d'arriver, sentant la chaleur de la tasse dans ses mains, mais l'amertume qui montait dans sa gorge ne venait pas de la boisson. Malgré l'inconfort, il ne pouvait s'empêcher de laisser son esprit voyager dans son passé. Marseille de son enfance n'était pas si différente de celle-ci, modeste, simple et pleine de luttes quotidiennes. Il avait grandi non loin de là, dans les banlieues où chaque monnaie comptait, et la vie ne donnait jamais rien sans effort. Peut-être était-ce pour cela qu'il aimait encore des endroits comme celui-là, où l'odeur du café semblait la même que des décennies auparavant. Mais il était impossible d'ignorer comment son apparence aujourd'hui, loin des costumes et des montres de luxe, faisait qu'il était traité comme invisible. La serveuse revint au comptoir, maintenant en train de murmurer quelque chose avec un collègue, et Lucas capta des fragments de la conversation. Ces types entrent, occupent de l'espace et ne laissent même pas de pourboire. Il serra un peu plus fort sa tasse, mais se détendit rapidement. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais l'inconfort semblait plus grand ce jour-là. La vérité est que Marseille, avec sa beauté et ses imperfections, était toujours sa maison, mais il commençait à percevoir que ce jour-là réservait quelque chose de différent. Lucas termina son café en silence, se leva et laissa le paiement sur la table, y incluant un pourboire symbolique. Il sortit par la porte, tandis que la clochette sonnait à nouveau, mais quelque chose le fit s'arrêter. De l'extérieur, il regarda l'horizon où le port de Marseille brillait sous le soleil couchant. En lui, il sentait que ce ne serait pas juste un jour de plus. Quelque chose était sur le point d'arriver, et le destin semblait prêt à enclencher les engrenages d'un changement inattendu. La Petite Bohème était une cafétéria de quartier typique, avec ses tables en fonte et ses nappes à carreaux qui semblaient raconter des histoires de générations. Située dans un coin tranquille, elle offrait une vue discrète sur le marché animé près du cours Julien, un centre artistique de Marseille. Malgré sa façade charmante, l'intérieur présentait un contraste. Tandis que l'endroit semblait invitant à première vue, il y avait une certaine froideur dans certains regards et gestes. Lucas le ressentit dès son entrée. La chaleur de l'espace ne venait pas des personnes, mais seulement de l'odeur du café et du pain chaud. La serveuse Carla était un exemple clair de ce que Lucas avait remarqué. Alors qu'elle servait les clients mieux habillés avec des sourires automatiques, elle semblait particulièrement indifférente aux autres. Pour Lucas, son ton tranchant et son manque de patience étaient des signes de fatigue ou peut-être une pointe d'arrogance. Il ne la blâmait pas entièrement. Il savait que la vie en ville n'était pas facile, surtout pour ceux qui vivaient des pourboires. Malgré cela,
Il sentit l'inconfort augmenter lorsqu'il réalisa que le traitement était sélectif. Ses mots, directs et presque rudes, résonnaient comme de petites épines. À la table voisine, le groupe d'hommes en costume bien taillé constituait une distraction constante. Ils riaient fort et monopolisaient l'attention du serveur, qui les traitait avec déférence. Lucas, assis avec sa tasse modeste, notait le contraste de service, mais décida de ne pas se laisser abattre. Il savait que la discrimination là-bas n'était pas personnelle, mais faisait partie de quelque chose de plus grand, la habitude humaine de mesurer la valeur par les apparences. Pourtant, il était difficile d'ignorer les chuchotements et les rires étouffés qui semblaient lui être adressés. Marseille, avec toute sa diversité, avait une âme que Lucas aimait, mais aussi ses contradictions. Là, les contrastes sociaux étaient palpables. Les quartiers riches cohabitaient avec des zones plus humbles, et les jugements semblaient faire partie de la coexistence quotidienne. Lucas observait par la fenêtre, pendant que les petits commerçants fermaient leurs étals au marché, portant des caisses de fruits et légumes. Il se rappela de son enfance, lorsque sa mère vendait des pains artisanaux dans un stand similaire pour subvenir aux besoins de la famille. Il était difficile de croire que, des années plus tard, il se retrouverait là, un millionnaire caché sous des vêtements ordinaires, affrontant encore des préjugés similaires. Le préjugé n'était pas nouveau pour Lucas, mais ce jour-là, il semblait peser davantage. Peut-être parce qu'il cherchait, dans la simplicité de la cafétéria, une sorte de refuge. Il voulait juste un café, un moment pour lui, mais il rencontra des barrières invisibles qui le mirent dans une position inconfortable. Il regarda autour de lui, observant les autres clients et la dynamique entre eux. Il y avait des rires, des conversations, et en même temps, de petites différences qui séparaient les gens. Au fond, Lucas sentait que cet endroit représentait bien plus que ce qu'il paraissait. C'était un microcosme de quelque chose de plus grand, des divisions qu'il avait toujours essayé de surmonter dans sa vie. Il pensa à partir rapidement, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce la nostalgie ou la sensation que, malgré l'inconfort, il y avait quelque chose dans cet environnement qui le connectait encore à ses racines. Alors que Lucas terminait son café, essayant d'ignorer les regards et les chuchotements autour de lui, quelque chose d'inconfortable se produisit. Carla, la serveuse, s'approcha de manière brusque, les mains sur les hanches, et parla assez fort pour que les autres entendent « Vous allez commander autre chose, ou vous allez juste occuper la table toute la journée. » Lucas leva les yeux, surpris par l'approche, mais tenta de rester calme. « Je termine juste, je vais partir », répondit-il avec sérénité, mais l'expression de Carla resta inflexible. Le murmure des clients autour augmenta, comme si la scène faisait partie d'un spectacle informel. Non loin de là, le groupe d'hommes bien habillés riait fort, clairement conscient de ce qui se passait. L'un d'eux, avec une montre qui brillait autant que son arrogance, dit « Laissez l'homme tranquille, il doit penser à comment payer l'addition. » Le rire qui suivit fut exagéré, presque assourdissant, et Lucas, bien que habitué aux critiques voilées, ressentit l'humiliation de manière plus aiguë cette fois. Il pensa à répondre, mais opta pour le silence. Il savait que, pour des gens comme eux, les mots ne feraient aucune différence. La situation ne fit qu'empirer lorsque Carla revint avec un chiffon pour nettoyer la table à côté, mais s'efforça de heurter la tasse de Lucas. « Oups !» dit-elle avec un sourire mêlant mépris et malice, tandis que quelques gouttes de café tachèrent la table. Lucas se leva lentement, prit la serviette et commença à nettoyer lui-même. « Désolé pour le dérangement », murmura-t-il, essayant d'éviter une escalade de la situation. Mais le ton de Carla en réponse « Ah, ne vous inquiétez pas, je suis déjà habitué à ce genre de clients », fut un coup direct. Les autres clients observaient avec des regards variés, certains complices, d'autres simplement curieux. Lucas se sentait comme une pièce déplacée dans cet environnement, où la valeur d'une personne semblait être mesurée par ses vêtements ou par la manière dont elle entrait. Il n'était pas en colère, mais plutôt déçu. Dans un coin, il remarqua une employée plus jeune, au regard mal à l'aise, observant la scène. Bien qu'elle ne dise rien, ses yeux semblaient s'excuser silencieusement pour quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Lucas décida qu'il était temps de partir. Il prit son portefeuille et laissa l'argent sur la table, incluant un pourboire modeste, que Carla ignora avec un regard de mépris. Avant de sortir, il entendit une autre blague venant du groupe d'hommes. Il pourrait au moins laisser un CV pour laver des plats. On dirait qu'il en a besoin.
Lucas prit une profonde inspiration et partit sans regarder en arrière. Dehors, le vent glacé le frappa, mais apporta un soulagement. Cependant, alors qu'il marchait vers la voiture, un mélange de tristesse et d'indignation commença à se former dans son esprit. En ouvrant la portière de son véhicule, un modèle simple garé discrètement dans la rue, Lucas s'arrêta un instant, regardant la façade de la petite bohème. Il savait qu'il pouvait laisser cela derrière lui, comme il l'avait fait d'autres fois, mais quelque chose en lui disait que non. L'humiliation qu'il avait ressentie n'était pas seulement à propos de lui, mais d'un système qui jugeait et rejetait en fonction des apparences. Il démarra la voiture, mais au lieu de partir, il commença à élaborer un plan. Quelque chose devait changer, et il savait exactement comment commencer. Lucas conduisit lentement dans les rues de Marseille, tandis que le poids de l'humiliation dans la cafétéria commençait à se transformer en quelque chose de plus. Chaque virage qu'il prenait, passant par des ruelles étroites et des bâtiments usés, semblait raviver des souvenirs de son passé. Il se rappela des fois où sa mère faisait face à des regards similaires en vendant des pains au marché ou quand lui-même était méprisé pour ses vêtements simples au collège. Le sentiment qui dominait Lucas n'était pas la colère, mais une détermination silencieuse de ne pas accepter que cela soit la norme, pour lui, ni pour quiconque. En se garant sur une place proche, il éteignit le moteur et resta quelques minutes en silence. L'humiliation de Carla et les rires moqueurs du groupe d'hommes revenaient comme des échos persistants. Mais tandis qu'il regardait la ville autour de lui, Lucas savait qu'il avait un choix, avancer ou utiliser le moment pour faire quelque chose de significatif. Il regarda le tableau de bord de la voiture où un billet de remerciement d'une famille qu'il avait récemment aidée lui rappelait une chose importante. Sa richesse n'était pas seulement matérielle, c'était un outil qu'il pouvait utiliser pour inspirer le changement. « Ça suffit », murmura-t-il pour lui-même, sortant de la voiture. D'un pas ferme, Lucas décida qu'il retournerait dans cette cafétéria, mais pas en tant qu'homme discret qui était entré cet après-midi-là. Cette fois, il voulait que les gens voient qui il était vraiment, ou plutôt, qui il était devenu. Pas pour les humilier, mais pour montrer qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un basé uniquement sur son apparence. Il savait que la véritable leçon ne viendrait pas de confrontation ou d'accusation, mais d'un geste qui laisserait tout le monde perplexe. Alors qu'il retournait, Lucas réfléchissait à la valeur des personnes au-delà de ce qu'elles montrent à l'extérieur. Il ne cherchait pas la vengeance contre Carla ou les autres, mais sentait que c'était sa responsabilité de souligner, même indirectement, à quel point ses attitudes étaient insignifiantes. La petite bohème n'était qu'une cafétéria, mais en ce moment-là, elle semblait représenter quelque chose de plus grand, une mentalité courante dans de nombreux endroits où les apparences valent plus que le caractère et les actions. Lucas sentait que c'était le moment de briser ce modèle. Lorsqu'il arriva de nouveau à la voiture, il ouvrit le coffre et en retira un paletot impeccable et une paire de chaussures élégantes. Il n'avait pas l'habitude de porter des vêtements formels, mais il avait toujours quelque chose à portée de main pour des réunions inattendues. Il s'habilla là même, utilisant le reflet dans la vitre de la voiture comme miroir. En mettant le paletot et en ajustant ses cheveux, il se sentit un peu différent, comme s'il revêtait une armure pour un duel imminent. « Voyons maintenant s'il me voit différemment », dit-il doucement, presque en souriant. Avec tout prêt, il monta dans la voiture et conduisit dans des rues maintenant éclairées par la tombée de la nuit. Lucas savait que sa prochaine visite à la petite bohème serait bien différente. Cependant, plus que de montrer sa véritable identité, il voulait apporter un message. Les apparences sont trompeuses, et c'est la valeur interne qui compte vraiment. En se garant à nouveau près de la cafétéria, il prit une profonde inspiration, ajusta sa montre au poignet et se prépara pour la rencontre qui changerait tout. Alors qu'il s'approchait de la petite bohème, Lucas ne put s'empêcher de laisser les souvenirs de son enfance revenir avec force. Marseille était une ville qui avait toujours battu dans son cœur, mais ses rues n'avaient pas été gentilles avec lui dans le passé. Il avait grandi dans un petit appartement du quartier de la Cabucelle, loin des sites touristiques et des vues sur la Méditerranée. Là, la vie était une bataille quotidienne, avec des factures en retard et des repas qui étaient souvent du pain rassis et du fromage bon marché. La cafétéria où il avait été humilié se trouvait à quelques pâtés de maison d'où il jouait au ballon avec des amis dans un terrain improvisé. À 12 ans,
Lucas comprenait déjà ce qu'était la responsabilité. Son père, un pêcheur, passait des jours en mer tandis que sa mère vendait des pains dans les marchés locaux pour subvenir aux besoins des 3 enfants. Lucas l'accompagnait toujours qu'il le pouvait, aidant à porter des paniers et à négocier avec les clients. C'est à cette époque qu'il réalisa à quel point le monde pouvait être cruel avec ceux qui n'avaient pas d'argent ou une apparence sophistiquée. « Un jour, je vais tout changer », disait-il à sa mère, qui souriait toujours avec tendresse, même si elle savait à quel point il était difficile de rêver grand quand on est prisonnier de la réalité. L'adolescence apporta des défis encore plus grands. Alors que ses amis abandonnaient les études pour travailler dans des ateliers ou des restaurants, Lucas décida qu'il voulait quelque chose de plus. Il passait les nuits à lire des livres qu'il empruntait à la petite bibliothèque communautaire de son quartier et étudiait sans arrêt. Il comprenait que l'éducation était son seul billet pour échapper à ce cycle de pauvreté. Il travaillait pendant la journée comme aide dans une boulangerie, économisant chaque centime qu'il gagnait pour un jour ouvrir sa propre entreprise. C'était une vie de sacrifice, mais aussi d'espoir. Lucas eut sa grande opportunité à 20 ans, lorsqu'il fut accepté dans un programme d'entrepreneuriat financé par une ONG locale. Il présenta un projet simple mais innovant, une plateforme numérique pour connecter les petits commerçants de Marseille directement aux consommateurs. C'était une idée née de son expérience avec la lutte quotidienne de sa mère sur le marché. En quelques années, la plateforme croît de manière exponentielle, attirant des investisseurs internationaux. Lucas passa d'un jeune au rêve modeste à un entrepreneur millionnaire, tout en gardant les pieds fermement ancrés dans ses origines. Même avec tout le succès, il n'a jamais oublié d'où il venait. C'est pourquoi il évitait de montrer sa richesse de manière extravagante. Lucas croyait que les gens devaient être valorisés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils possèdent. Cependant, des situations comme celle de la cafétéria, la petite bohème, lui rappelaient à quel point le monde était encore façonné par les préjugés et les superficialités. Il savait ce que cela signifiait d'être jugé pour une apparence simple, car il avait vécu cela toute sa vie. Alors qu'il ajustait sa cravate devant le rétroviseur de la voiture, Lucas prit une profonde inspiration. Il savait que le retour à cette cafétéria n'était pas seulement à propos de l'humiliation qu'il avait affrontée plus tôt. C'était aussi pour montrer que les gens, indépendamment de leur origine ou de leur tenue, méritent le respect. Et, à ce moment-là, il était décidé à utiliser son histoire et sa position pour faire la différence. Lucas était sur le point d'ouvrir la porte de la cafétéria lorsqu'il entendit une voix douce derrière lui. « Monsieur, excusez-moi. » Il se retourna et vit une jeune femme pressée, avec le tablier de la petite bohème attaché dans son dos, équilibrant un plateau et quelques sacs. C'était Béatrice, une employée discrète, qu'il avait à peine remarquée auparavant. Ses cheveux bruns étaient attachés de manière précipitée, et elle semblait essoufflée. « Je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé plus tôt. Ce n'était pas juste, » dit-elle avec un regard sincère qui captura l'attention de Lucas. Pendant un moment, il fut surpris. Habitué à être ignoré dans des situations comme celle-là, il ne s'attendait pas à entendre quelqu'un admettre ce qui s'était passé. « Merci de vous en soucier, » répondit-il, évaluant encore le ton de la jeune femme. Béatrice semblait timide mais déterminée. « J'ai vu comment vous avez été traité. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais malheureusement, c'est courant ici, » continua-t-elle, évitant de le regarder directement dans les yeux. Lucas réalisa que, malgré sa jeunesse, elle portait un poids plus grand qu'il n'y paraissait. Les deux s'éloignèrent de la porte pour discuter sans attirer l'attention. Béatrice expliqua qu'elle travaillait à la cafétéria depuis presque 2 ans et qu'elle avait déjà été témoin de nombreuses scènes comme celle-là. L'endroit est bien, mais Carla, eh bien, elle n'est pas toujours gentille. Et ces hommes, ils viennent ici pour montrer leur montre et se croient propriétaires du monde. Lucas sourit légèrement, admirant sa sincérité. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de parler, un équilibre entre franchise et empathie qu'il trouvait rarement. « Et pourquoi restes-tu ici ?» demanda Lucas, intrigué. Béatrice haussa les épaules, regardant le sol. « Ce n'est pas facile de trouver un autre travail, tu sais. Je dois aider ma mère, qui est malade, et ma petite sœur est encore en études. Le pourboire n'est pas toujours bon, mais c'est ce que j'ai pour le moment. » Lucas sentit une connexion immédiate avec son histoire, si semblable à celle qu'il avait vécue des années auparavant. Béatrice semblait quelqu'un qui, malgré les difficultés, croyait encore en la valeur des gens et en l'importance de faire ce qui est juste.
Avant de se dire au revoir, Béatrice lui remit quelque chose d'inattendu. Une petite carte. Si tu as besoin de quelque chose, comme une recommandation pour un autre endroit où manger, il suffit de m'appeler. Je ne veux pas que l'impression que tu as eue ici soit la pire possible, dit-elle avec un sourire timide. Lucas rangea la carte dans sa poche et lui rendit son sourire. Tu as du courage, Béatrice. Continue comme ça. Cela peut t'emmener loin, répondit-il, sur un ton plus léger mais sincère. Pendant que Béatrice retournait à la cafétéria, Lucas resta un moment immobile, l'observant. Ce jour-là, il avait trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas, un allié, au milieu de l'hostilité. Béatrice ne le savait pas, mais elle venait de planter une graine dans l'esprit de Lucas. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans la lutte contre les préjugés et qu'il pourrait, d'une certaine manière, l'aider aussi. Avec cela en tête, il remonta dans la voiture une fois de plus, maintenant avec un plan encore plus clair pour ce qu'il ferait ensuite. À la fin de cet après-midi, la petite bohème était plus animée que d'habitude. Carla et les autres serveurs couraient entre les tables, tandis que les hommes en costume, ceux qui s'étaient moqués de Lucas plus tôt, occupaient leur table habituelle dans le coin. Ils gesticulaient et riaient fort, comme si l'endroit leur appartenait. La porte de la cafétéria s'ouvrit et un léger silence tomba sur l'environnement lorsque Lucas entra. Mais il n'était plus l'homme à l'apparence modeste du matin. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté, d'un bleu profond qui correspondait à l'éclat dans ses yeux, Lucas marchait avec confiance. Sa montre discrète mais clairement coûteuse brillait sous la lumière des suspensions. Derrière lui, une voiture de luxe, un modèle noir à la finition impeccable, était garée à l'entrée, attirant l'attention de tous les passants. Carla, en le voyant, se figea une seconde, faillit renverser le plateau qu'elle portait. Les murmures commencèrent. « C'est lui ?» murmura quelqu'un, tandis que les hommes à la table du coin tentaient de dissimuler leur choc. Lucas se dirigea vers le comptoir comme si de rien n'était, son sourire calme, intact. « Bonsoir, je voudrais un café, s'il vous plaît », dit-il avec la même gentillesse qu'auparavant. Carla, visiblement déconcertée, tenta de masquer son nervosité en tapant la commande. « Bien sûr, monsieur. »« Quelque chose de plus ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Lucas secoua la tête et attendit patiemment, ignorant les regards curieux et les conversations étouffées autour de lui. Pendant que le café était préparé, Lucas jeta un coup d'œil à la salle, observant les détails qui auparavant étaient passés inaperçus. Il savait que sa présence là maintenant avait un impact. Les regards qui auparavant portaient jugement et mépris étaient maintenant chargés de curiosité et, dans certains cas, de regret. Lorsque le café arriva, Lucas paya en espèces, laissant un généreux pourboire sur le plateau des pourboires. Carla tenta de le remercier, mais sa voix se brisa. Lucas choisit une table centrale, bien visible, et prit son café calmement. Le groupe d'hommes, maintenant beaucoup moins bruyant, échangeait des regards inquiets, comme s'ils voulaient l'aborder, mais ne savaient pas comment. Finalement, l'un d'eux se leva et se dirigea vers la table de Lucas. « Monsieur, nous n'avons pas eu la chance de nous présenter plus tôt. Je suis Jean-Paul, dit-il en tendant la main. Lucas regarda la main tendue, hésita une seconde, puis la serra fermement. « Lucas, répondit-il, d'un ton amical, mais sans prolonger la conversation. Jean-Paul retourna à sa table, visiblement mal à l'aise. Avant de partir, Lucas insista pour jeter un dernier coup d'œil à la salle. Il marcha jusqu'au comptoir où Carla se tenait, presque sans savoir comment agir. Il posa le verre vide sur le comptoir et dit calmement « Merci pour le café. J'espère que cet endroit continuera de grandir. Mais souvenez-vous, les gens valent plus que leurs vêtements. » Sans attendre de réponse, il se retourna et sortit par la porte, laissant tout le monde dans un mélange de confusion et de réflexion. Le moteur de la voiture ronronna doucement avant de disparaître au coin de la rue, mais l'impact de sa présence restait dans l'air. Lorsque Lucas quitta sa table, le silence régnait dans la cafétéria. Tous l'observaient comme s'ils attendaient un type de confrontation ou de discours. Lui, cependant, marcha sereinement jusqu'au comptoir. Carla, encore déconcertée, l'attendait avec des yeux tendus. Lucas sortit son portefeuille de sa poche et, à la surprise de tous, demanda « Combien s'élève la note de tous les clients ici aujourd'hui ?» La question, posée calmement, laissa Carla visiblement confuse. « Monsieur, je crois que je n'ai pas compris, »
balbutia-t-elle. Lucas répéta maintenant d'un ton plus ferme, « Je veux payer la note de tous. Quel est le total ?» La confusion initiale se transforma en choc. Les clients commencèrent à murmurer, incrédules. L'un des hommes en costume, Jean-Paul, tenta d'intervenir. « Ah, il n'est pas nécessaire de faire cela. »« Ce n'est pas nécessaire. » Lucas le regarda avec un léger sourire. « Parfois, ce qui est nécessaire n'est pas le plus important, » répondit-il. Avec cela, Carla vérifia rapidement les montants et annonça la somme. Lucas paya sans hésiter, laissant un pourboire qui fit avaler sa salive à Carla. Alors que le murmure se propageait, Lucas profita du moment pour regarder autour de lui. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement la fermeté de quelqu'un qui savait l'impact de ses actions. Il ajusta sa montre au poignet et, avant de partir, fit le nécessaire pour s'adresser à tout le monde dans la cafétéria. Ce n'est pas l'argent qui définit qui nous sommes, et encore moins ce que nous méritons. Certaines personnes choisissent de juger par les yeux, d'autres par le cœur. J'espère que la prochaine fois, le cœur aura plus de place ici. Sa voix était tranquille, mais chaque mot portait un poids qui résonnait dans le silence. Les visages autour affichaient des expressions variées, surprise, regret et même honte. Carla, qui semblait si confiante dans son mépris auparavant, fixait maintenant le sol. Béatrice, cependant, observait tout de près, un sourire discret aux lèvres, comme si elle savait que quelque chose de grandiose se passait. Lucas croisa son regard un instant et fit un léger signe de la main, reconnaissant sa gentillesse plus tôt. Elle répondit par un signe subtil, chargé de complicité. En sortant de la cafétéria, Lucas s'arrêta un instant sur le trottoir. Le ciel de Marseille était teinté d'orange par le coucher du soleil, et l'air portait l'odeur salée de la Méditerranée. Il sentit le poids de la journée commencer à se dissiper. Ce n'était pas une question de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de planter une idée. Le respect et la dignité sont des droits de tous, indépendamment des apparences. Tandis que sa voiture élégante disparaissait dans les rues sinueuses, le message qu'il avait laissé restait, comme un souvenir gravé dans la mémoire de chaque personne présente. À l'intérieur de la petite bohème, Carla resta immobile un moment, traitant ce qui venait de se passer. Jean-Paul et les autres hommes semblaient incapables de reprendre leurs conversations animées. Seule Béatrice, maintenant plus confiante, commença à arranger les tables avec un sourire tranquille. Elle savait que ce jour-là avait été plus qu'une simple leçon, c'était le début de quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la visite de Lucas à la petite bohème se répandit rapidement dans le quartier. Certains clients présents commentèrent l'homme qui avait payé toutes les notes et laissé un message que personne n'oublierait là. Mais l'impact de ses actions ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, Lucas entama les premières étapes d'un plan plus vaste. Il décida d'investir dans le quartier où il avait grandi, y compris l'acquisition de la propre cafétéria qu'il avait humiliée. Lorsque l'annonce fut faite, tout le quartier fut en émoi. Lucas acheta la petite bohème avec une proposition claire. Transformer l'endroit en un espace inclusif, représentant les habitants de Marseille, sans jugement ni préjugés. Il convoqua immédiatement les employés pour une réunion. Carla, qui semblait appréhensive, écouta en silence pendant que Lucas expliquait ses intentions. « Je veux que cet endroit soit plus qu'une cafétéria. Je veux qu'il soit un point de rencontre pour la communauté où chaque personne est traitée avec respect, » dit-il. Son ton était calme mais ferme et même Carla, qui évitait de le regarder directement, sentit le poids de ses paroles. Béatrice fut l'une des premières à s'exprimer. « Je crois en cela. J'ai toujours pensé que cet endroit avait le potentiel d'être plus accueillant, » dit-elle avec un sourire encourageant. Lucas la nomma responsable, reconnaissant son empathie et son dévouement. « Tu seras le cœur de cet endroit, » affirma-t-il, laissant Béatrice émue. Quant à Carla, qui craignait initialement d'être licenciée, elle fut surprise par une proposition inattendue. « Je veux que tu restes, mais à une condition, que tu acceptes une formation en service et en empathie. »« Tout le monde peut changer, Carla, s'ils le veulent, » dit Lucas. Carla, les larmes aux yeux, accepta l'offre, sachant que c'était sa seconde chance. Les rénovations commencèrent rapidement. Lucas fit appel à un architecte local pour renouveler l'espace, en conservant l'essence accueillante, mais en ajoutant des touches modernes. De plus, il décida de mettre en place des programmes de soutien à la communauté. La nouvelle. La petite bohème offrirait des conférences gratuites sur l'entrepreneuriat, des expositions d'artistes locaux
et même un espace pour des réunions communautaires. L'impact fut immédiat. Le quartier, auparavant marqué par la division sociale, commença à gagner une nouvelle énergie, et la cafétéria devint un symbole de changement. Alors que les travaux avançaient, Lucas consacra également du temps à d'autres initiatives dans le quartier. Il finança la rénovation de la bibliothèque communautaire qu'il avait tant aidée durant sa jeunesse, garantissant que d'autres enfants aient accès aux mêmes opportunités qu'il avait eues. Il organisa des programmes pour aider les petits commerçants à digitaliser leurs affaires, ce qu'il savait être crucial en temps moderne. Chaque action semblait être un pas pour rendre à la ville ce qu'elle lui avait donné, et bien plus encore. Avec le quartier en transformation, Lucas passait régulièrement par la petite Bohème pour suivre les progrès. Lors d'une de ses visites, il rencontra Béatrice organisant l'inauguration officielle de l'espace rénové. « Tout est prêt pour le grand jour ?» demanda-t-il avec un sourire. Béatrice acquiesça avec le même éclat dans les yeux de quelqu'un qui croyait profondément au projet. En conversant, Lucas réalisa que la cafétéria n'était pas seulement une question de café ou de commerce. C'était une question de personnes, d'histoires et d'opportunités de recommencer. Le jour de la réinauguration de la petite Bohème arriva et la petite rue où se trouvait la cafétéria semblait plus vibrante que jamais. Des ballons décoraient l'entrée et une bannière disait « Réouverture, un lieu pour tous ». Les habitants du quartier, curieux et enthousiastes, commencèrent à affluer, beaucoup se souvenant de ce que cet endroit avait déjà signifié par le passé. La transformation était visible. L'ambiance était plus lumineuse, avec des couleurs chaudes et des tables accueillantes. Mais le véritable changement était moins tangible. Il venait des personnes qui faisaient maintenant partie de ce nouveau chapitre. Carla, qui arborait toujours un air fermé, semblait une personne différente. Bien qu'elle soit encore en apprentissage, son effort pour traiter les clients avec respect était évident. Lors de la réinauguration, elle servit les tables avec un sourire sincère, quelque chose qui surprit même ses collègues. « Puis-je vous aider avec autre chose ?» demanda-t-elle à un client, un monsieur enchanté par la courtoisie. Lorsque Lucas entra dans la cafétéria, Carla fit le nécessaire pour le remercier personnellement. « Merci pour la seconde chance. Vous auriez pu abandonner, mais vous ne l'avez pas fait, » dit-elle, visiblement émue. Béatrice, désormais responsable, brillait dans son nouveau rôle. Elle coordonnait les serveurs avec légèreté et compétence, garantissant que tout se passait parfaitement. Dans l'après-midi, Lucas l'observa résoudre des problèmes rapidement, écouter attentivement les clients et surtout motiver l'équipe. Il y avait un air de leadership naturel en elle que Lucas reconnaissait comme rare. Plus qu'une responsable, Béatrice était devenue l'âme de l'endroit. Au milieu de l'agitation, elle s'approcha de lui et dit « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. » Lucas sourit simplement. « Tu l'as fait par ton propre mérite. Je suis ici seulement pour ouvrir la voie. » L'impact de la nouvelle cafétéria se fit sentir au-delà de ses portes. Les petits commerçants du quartier commencèrent à bénéficier du flux accru de personnes, puisque la petite Bohème était devenue un lieu de rencontre. Les artistes locaux y trouvèrent un espace pour exposer leurs œuvres, tandis que les habitants utilisèrent la salle pour des réunions et des événements. Cet endroit, qui était auparavant juste une autre cafétéria, avait maintenant un rôle vital dans la communauté. Lucas savait que le changement fonctionnait lorsqu'une mère, avec 2 jeunes enfants, le remercia d'avoir offert un lieu où elle se sentait bien accueillie. À la fin de la journée, lorsque les lumières furent éteintes et les portes fermées, Lucas resta dans la cafétéria pendant quelques minutes, observant l'espace en silence. Béatrice resta à ses côtés, partageant ce moment de satisfaction. « Il semble que ce ne soit que le début », dit-elle presque en chuchotant. Lucas acquiesça, regardant la rue qui brillait maintenant différemment. « C'est ce qui compte. »« Le début, c'est tout », répondit-il avec un sourire qui portait la légèreté de celui qui savait qu'il était sur la bonne voie. En revenant à la voiture, Lucas sentit que la petite Bohème était plus qu'un projet. C'était un symbole de ce que les gens peuvent accomplir lorsqu'il y a respect et empathie. Chaque tasse de café servie là-bas portait non seulement le goût, mais aussi le poids des histoires de chaque personne qui franchissait ses portes. Pour lui, ce n'était que le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Le jour de l'inauguration officielle de la nouvelle version de la petite Bohème, le petit espace était rempli de voix, de rires et de chaleur humaine.
Des personnes de tous âges et de toutes origines affluaient dans la salle, tandis que Lucas se positionnait au centre pour faire un bref discours. Il n'avait jamais été fan des projecteurs, mais il savait que ce moment était important, non pas pour lui, mais pour ce que l'endroit représentait maintenant. Béatrice resta à ses côtés, discrète, mais clairement émue de voir le résultat de tant d'efforts. Lucas commença en parlant de son enfance à Marseille, partageant des histoires qui émouvant les présents. « J'ai grandi à quelques pâtés de maison d'ici, dit-il, d'une voix calme mais ferme. Je me souviens de comment ma mère se battait chaque jour pour nous soutenir, affrontant des regards de jugement et de mépris. C'est pourquoi, quand je pense à cet endroit, je ne vois pas seulement une cafétéria. Je vois un espace où personne ne sera défini par son apparence, mais par ce qu'il est et ce qu'il apporte au monde. » Le public l'applaudit debout, et même Carla, visiblement touchée, essuya une larme discrète. Après le discours, Lucas parcourut la salle, saluant les habitants et écoutant leurs histoires. Beaucoup partagèrent leurs luttes et leurs rêves, quelque chose que Lucas absorbait avec attention. Chaque conversation renforçait sa conviction que les petits changements étaient aussi puissants que les grands. Il rencontra un couple qui utilisait maintenant l'espace pour vendre des gâteaux faits maison, et un jeune homme qui exposait des peintures pour la première fois. Chaque visage racontait une histoire que la petite bohème aidait à façonner. Carla, qui avait montré de la résistance au début, trouva finalement le courage de remercier Lucas personnellement. « Vous aviez toutes les raisons de me renvoyer, mais vous m'avez donné une chance d'apprendre. Aujourd'hui, je comprends que le travail n'est pas seulement de servir du café, mais de servir les gens, » dit-elle, avec un sourire timide mais sincère. Lucas acquiesça, fier de voir que le changement réel n'était pas seulement structurel, mais aussi humain. « Nous avons tous de l'espace pour grandir, Carla. Je suis heureux que tu aies choisi cette voie, » répondit-il. À la fin de la nuit, Béatrice et Lucas conversèrent près de la porte, observant les derniers clients partir satisfaits. « Vous avez réussi à transformer un lieu qui n'était qu'un point de passage en un foyer pour tant de gens, » dit Béatrice, avec un sourire chaleureux. Lucas, d'un ton presque enjoué, répondit « Je n'ai fait que commencer le processus. Le reste dépend de toi et des gens d'ici. » Mais, dans son expression, il y avait plus que de l'humour. Il y avait une fierté authentique d'avoir fait partie de cette transformation. Alors que les lumières de la petite bohème s'éteignaient, Lucas réalisa quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Un sentiment de but qui allait au-delà des affaires ou de la richesse. La cafétéria était désormais un symbole d'espoir, où il avait pu rendre à la ville qui avait tant façonné sa vie. Et bien que son voyage soit loin d'être terminé, il savait que ce chapitre serait rappelé non pas comme un triomphe personnel, mais comme un héritage partagé. Dans les jours et les semaines qui suivirent la réinauguration, la petite bohème devint plus qu'une cafétéria. Elle devint un symbole de transformation pour Marseille. L'endroit rassemblait désormais des personnes de toutes origines, des étudiants avec des cahiers ouverts aux personnes âgées, cherchant un coin accueillant pour partager des histoires. Le message de Lucas résonnait dans chaque détail. Ici, personne ne serait jugé par son apparence et tous auraient la chance de recommencer. C'était une leçon que le quartier accueillit avec enthousiasme, changeant peu à peu la dynamique de la communauté. Cependant, Lucas ne faisait pas exprès d'être vu comme un héros. Chaque fois qu'il passait devant la cafétéria, il préférait s'asseoir dans un coin discret, observant l'énergie vibrante que l'endroit dégageait. Une fois, un jeune homme timide l'aborda et dit « Monsieur Lucas, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait ici. Cela m'a inspiré à croire que je peux surmonter les difficultés. » Lucas sourit, posant une main sur l'épaule du jeune homme. « Crois-le, nous pouvons tous surmonter. Nous avons juste besoin de quelqu'un qui croit en nous, même quand nous ne croyons pas, » répondit-il, laissant le jeune homme avec les yeux brillants d'espoir. Alors que la cafétéria prospérait, Carla devint un exemple de dépassement. Après la formation, elle commença à diriger de petits ateliers sur le service client, partageant des leçons qu'elle avait elle-même apprises de manière difficile. « Ne sous-estimez jamais l'impact d'un sourire sincère », disait-elle au nouveau serveur. Son parcours de rédemption devint l'une des nombreuses histoires inspirantes qui circulaient dans le quartier, montrant qu'avec du soutien et de la volonté, même les plus grandes erreurs peuvent être transformées en apprentissage. Béatrice, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau rôle de responsable.
Elle ne faisait pas seulement fonctionner l'endroit impeccablement, mais elle amplifiait aussi les initiatives d'impact social de Lucas. Elle proposa des soirées culturelles où artistes et musiciens locaux pouvaient se produire gratuitement et encouragea des événements de collecte de fonds pour des causes communautaires. Dans une conversation avec Lucas, elle commenta « Je pense que ce que nous avons fait ici n'est que le début. Cet endroit peut inspirer d'autres à faire de même. » Il acquiesça, fier de voir comment l'esprit du projet grandissait au-delà de ses intentions initiales. L'impact de la petite Bohème se répandit dans la ville, attirant l'attention d'autres communautés cherchant à reproduire le modèle. Des journalistes locaux écrivirent sur la façon dont une cafétéria modeste avait transformé le quartier, et les gens commencèrent à voir que la véritable richesse réside dans des actions qui élèvent les autres. Pour Lucas, c'était la plus grande des réussites. Voir son message transcender les murs de la cafétéria et toucher des vies qu'il ne connaîtrait jamais. Et au cœur de tout cela, se trouvait l'idée simple qui guidait Lucas depuis le début. Respecter la valeur de chaque personne. L'histoire de la façon dont il avait été humilié, puis transformait ce moment en quelque chose de plus grand, devint un rappel puissant que les adversités peuvent être le point de départ de changements profonds. Alors que la petite Bohème prospérait, Lucas continuait d'investir dans de nouvelles initiatives, sachant qu'à chaque étape, il laissait un héritage qui résonnerait longtemps. Et alors, que feriez-vous si vous étiez à la place de Lucas? Auriez-vous réagi avec la même sérénité et détermination, transformant un moment de douleur en une opportunité de changer des vies? Cette histoire nous enseigne que, souvent, les plus grandes leçons viennent de situations inattendues, et le véritable pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons d'agir face à elles. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos réflexions dans les commentaires. Que feriez-vous différemment? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre des histoires comme celle-ci, remplies d'émotions, d'apprentissage et d'espoir.